l'after. Merci. Et puis derrière, c'est à vous. Alors, on se garde le droit avec Stéphane et Daniel, éventuellement de vous interrompre si on n'est pas d'accord ou si on n'est pas content. Surtout Daniel. Vous en prie. D'accord. Allez, l'after est à vous, messieurs, c'est parti. RMC, l'after, Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, c'est l'after, le vrai et pas les copies, avec Daniel Riolo ce soir et Coach Courbis qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir Roland. L'after est là jusqu'à minuit. Messieurs, je vais commencer par un petit mail de Tibigno07. Bonsoir Tibi. Qui nous a écrit ce soir sur le blog de l'After. Je vous écoute attentivement et à ma grande stupeur, vous ne parlez plus du GF38 qui était en Ligue 1 l'année dernière et qui, avec l'arrivée d'Ivan Poulika, a mis en place un système de jeu assez inédit à 3 attaquants axiaux. Oui. Voilà. Alors, malgré les mauvais résultats, je pense que vous ne parlez pas assez de ce type de tactique qui est pour moi l'avenir de la Ligue 1. Ouais. Alors, coach, ton avis sur les 3 attaquants axiaux? Non, déjà, pour jouer avec 3 attaquants, il faut les avoir dans son effectif. Pas chose aisée. Après c'est un collègue de profession qui plus est, et tu sais que pour moi c'est toujours merde, pour pas dire autre chose, de parler d'un entraîneur. Mais là, ce système avec les 3 milieux qui sont ni des attaquants ni des défenseurs, voilà, bizarre. Moi, je trouve ça absolument ridicule ce système. Daniel. On dirait du Paul Le Guen, là. Ça me... Mettre 3 bourrins. Ah, j'ai reconnu. Mettre 3 bourrins derrière des tout droits, enfin, je trouve ça vraiment affligeant. Je sais pas si t'as regardé Gilbert le match vendredi soir là. Oh là là, mais c'était pathétique. Je peux te dire qu'ils sont pas prêts d'atteindre les sommets, les montagnards. Parce que... Oui. Oh là là, mon Dieu. En plus, perdre contre les biscuits bretons, là, les vantés, là, enfin c'était. Perdre contre le Van, c'est pas le plus marrant qui arrive. Ouais, pas mal. Alors messieurs, on va parler un peu de la Ligue 1. Messieurs, s'il vous plaît. On va parler un peu de la Ligue 1. En commençant par la JOCR, qui, je vous le rappelle, a gagné son premier match ce week-end face à Arles-Avignon 4-0. Ouais. Et pour ça, justement, on a une petite interview de Jean Fernandez. Et vous allez voir, c'est assez intéressant parce qu'il pense sincèrement que cette victoire va les relancer pour la qualification pour la 8e. On écoute tout de suite Jean Fernandez. C'est vrai qu'on a plutôt bien débuté le match avec ce but de Traoré. Joli. Par la suite, on a réussi à lui mettre en difficulté en créant le surnombre, sur les côtés notamment avec l'Angers Léoyère, multiplié l'occasion de but. Je crois qu'on a fait un bon match, même si en deuxième mi-temps, on a accusé le coup sur le plan technique. On a globalement fait un bon match. Oui, je crois vraiment que cette victoire peut nous relancer dans la peau pour la rencontre. Et c'est de toute façon de bonne augure pour la suite du championnat. Alors, Roland, toi qui connais bien Jeannot Fernandez, tu penses qu'il y croit vraiment au 8e là, ou est-ce que c'est l'euphorie de la victoire? C'est vrai que Jeannot, avant d'être à l'intérieur de Talam, c'est avant tout un passionné. Oui, ça c'est vrai que c'est un passionné. Ouais. Je veux dire, on le connaît bien dans l'after, il adore le foot, il vit le foot, enfin, c'est un passionné. Non, oui. Je disais, avant que tu me coupes la parole, Jeannot il a cette faculté de faire des joueurs moyens à un niveau correct, voire pas mauvais. Prends le cas du petit Conto, là, il marque samedi soir. S'il marque, c'est non seulement parce qu'il est titulaire, mais aussi parce que Jean Fernandez il le met sur la feuille de match. Enfin, moi tu m'enlèveras pas de l'esprit que c'est mon avis. C'est quand même tout droit ce Conto là. Moi je comprends pas. Moi je me souviens en Ligue 1 à Amiens, là, il prenait le ballon et il fonçait, c'était. Après le jeu d'Auxerre samedi soir, c'est pas non plus flamboyant. On est loin du Barça, ça c'est clair. Et puis en même temps en face, c'était Arles-Avignon, la serpillière de la Ligue 1. Alors, tout le monde va prendre ses 3 points face à Arles-Avignon, on est d'accord. Tu peux déjà considérer que t'as les 3 points quand tu joues face à Arles-Avignon. Ils vont perdre. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler contre eux sur les paris RMC. Après, peut-être que je me trompe, mais peut-être que je me trompe pas aussi. Messieurs, on continue avec la Ligue 1. Un petit mot sur le match Saint-Étienne-Marseille, un match d'un incroyable niveau, souvenez-vous. Et j'ai une interview à vous faire écouter. Alors, vous allez voir, c'est très intéressant. C'est un son qui a été enregistré après le match entre Laurent Batles et Taïtaïwo. Et vous allez voir que l'ambiance était plutôt sympa sur le terrain. Ben, c'est vrai, on aurait pu gagner, mais bon, le coach il avait dit que Batles c'était tenté, pourtant, il a pas fait exprès, mon ami Batles. Non, t'as pas fait exprès de scorer le ballon. Hein? Non, c'est vrai que j'ai un peu de chance, le ballon m'arrive sur moi facilement, mais bon. Il faut être là aussi au bon moment et au bon endroit. Je crois que tu peux le confirmer, ça. Oui, c'est sûr que si tu étais remplaçant, tu n'aurais pas scoré le ballon. Et dans le but, il ne serait toujours pas de ballon. J'ai peut-être mal là parce qu'il y a du bruit. Là, je voulais juste simplement dire à Taï que bon, c'est quand même moi qui lui ai appris à toucher avec le franc et que je dois lui faire chandelle. Oui, c'est vrai que c'est toi qui m'as. Oui, merci, merci.
Alors messieurs, il est intéressant ce petit son entre Taiwo Batless, non? Vous aimez? Alors moi j'ai absolument rien à dire là-dessus, des réactions de joueurs comme ça, j'en ai absolument rien à cirer. Non, disons que ça fait partie de la vie d'un groupe, ce genre d'amitié, c'est du solide. Solide. Bon, Messieurs, bravo. Parce que là, c'est Bravo. fini. Ah. Tu vas y rester une minute. Dommage. Bravo. Ah, Vous bravo. avez une dernière. Il n'y a pas eu de Powell. Ah non, moi, je suis un franchement, peu déçu. c'était carrément mieux même que ce qu'on peut voir C'est sur très le- très bien, sur le messieurs. blog et Un tout. compliment de très bien. Daniel, c'est rare et Ah non, Ah, non, ça se garde.